Merci Mélina. Bonjour à tous. Voilà, nous y sommes. Qui aurait cru que notre rencontre au pied d'un cinéma avenue Foch au Havre il y a 12 ans nous mènerait ici? Sur ce coin de terre promise que tu as choisi avec la belle personne qui se tient à tes côtés. Et moi me tenant devant vous, bravant ma peur panique de m'exprimer en public, et tenter de vous rendre hommage dans un discours qui sera de toute évidence bien trop léger en comparaison à l'amour et à l'amitié que je vous porte. Je l'ai anticipé sans risque par écrit, mais sache que tu es magnifique dans ta robe Alizée. La chose que nous partageons le plus, le mieux avec Alizée, c'est un sentiment sans nom, mêlant amour insondable et peur de la vie. Amour des autres, de leur culture, leur provenance, leur histoire, leur création artistique ou leurs pensées, et peur de l'ignorance qui conduit au jugement, au rejet et à la cruauté. Nos itinéraires se ressemblent et se rejoignent finalement. Moi en psychiatrie, je pose mon regard et apporte mon énergie au mal-aimé de la société, et toi en philosophie, tu tentes de comprendre cette société et les grands ensembles qui font de nous des êtres humains. Dans le but, plus tard peut-être, d'ouvrir dans quelques coins sombres de nos vies les portes éblouissantes du bon. Même s'il est aisé de croire que l'enfer c'est les autres, tout le monde le sait, tu es de celle qui ne choisira jamais la facilité. Toi, ton bonheur, tu le trouves chez les autres, et plus particulièrement, tu l'as trouvé chez une personne qui a croisé ton chemin il y a quelque temps. Jérémy, devenu objet de ton bonheur et de ton épanouissement. Il est vrai que nous nous connaissons peu, mais dès notre rencontre, j'ai perçu en toi, Jérémy, une sincérité bienveillante et sans égale. Impossible pour toi de dissimuler la moindre chose, et encore moins l'amour que tu ressens pour Alizée. Et ayant eu la chance de rencontrer tes parents et partager quelques jours avec eux, j'ai pu découvrir d'où venait cette générosité et ce désir d'être bon avec son prochain. Tes parents sont exceptionnels et je ne m'étonne pas que la grande ambition de ta vie soit de marcher dans leurs pas et de fonder un foyer aussi accueillant et chaleureux. Le mariage, certes, n'est plus la convention qu'il a été, mais il est devenu une démarche plus existentielle. Qu'il soit religieux ou laïque, il ne perd pas son sens sacré, créant l'alliance des générations passées, présentes et à venir. Nous ne sommes pas seulement réunis pour honorer des rites ou faire la fête, mais aujourd'hui on se donne le droit d'espérer autour d'Alizée et Jérémy un bel avenir. Et dans ce monde dans le monde dans lequel nous vivons, dans nos quotidiens parfois lourds à porter, malmenés dans l'illusion de croire que le bonheur ne réside que dans la possession ou l'enrichissement, Alizée et Jérémy nous rappellent que le bonheur ne se touche pas, il se ressent. Il ne se touche pas, il se ressent à travers soi-même et les autres. Et surtout, il ne tient qu'à nous, seuls, en couple ou entre amis, de se réaliser. Je suis fier et heureux de faire partie de votre histoire, que vous fassiez partie de la mienne et celle de ma future femme. Et à l'occasion, je me dévouerai volontiers pour un discours dans quelques années, pour un éventuel baptême laïque. Bravo!